Le livre d'Urantia, Introduction. Dans le mental des mortels d'Urantia, ce nom étant celui de votre monde, il existe une grande confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité. Les êtres humains sont dans une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu'il s'agit des relations entre les personnalités divines désignées par ces nombreuses appellations. À cause de cette pauvreté des concepts associés à tant de confusion dans l'idéation, j'ai été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les significations qu'il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu'ils peuvent être employés dans la suite des présents fascicules que le corps des révélateurs de vérité d'Orvonton a été autorisé à traduire dans la langue anglaise d'Urantia. Dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, il est extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et une vérité avancée alors que nous sommes limités par l'emploi d'un langage restreint du royaume. Cependant, notre mandat nous exhorte à faire tous nos efforts pour transmettre nos significations en utilisant les symboles verbaux de la langue anglaise. On nous a recommandé de n'introduire de nouveaux termes que si l'on ne pouvait trouver dans la terminologie anglaise aucune expression propre à illustrer ces nouveaux concepts, fût-ce partiellement ou même en déformant plus ou moins le sens. Dans l'espoir de faciliter la compréhension et d'éviter la confusion chez tout mortel qui lira attentivement ces fascicules, nous estimons sage d'exposer, dans ce préambule, un aperçu des sens qu'il faut attacher à de nombreux mots qui vont être employés pour désigner la déité et certains concepts associés des choses, des significations et des valeurs de la réalité universelle. Mais pour formuler cette introduction de définition et de limitation de terminologie, il est nécessaire d'anticiper sur l'usage de ces termes contenus dans les présentations subséquentes. Cette introduction n'est donc pas un exposé complet par lui-même. Ce n'est qu'un guide de définition destiné à aider les lecteurs des fascicules suivants traitant de la déité et de l'univers des univers. Ces fascicules ont été formulés par une commission d'Orvonton envoyée sur Urantia à cet effet. Votre monde, Urantia, est l'une des nombreuses planètes habitées similaires comprises dans l'univers local de Nébadon. Cet univers, avec d'autres créations semblables, forme le super-univers d'Orvonton dont la capitale est Uversa, d'où vient notre commission. Orvonton est l'un des 7 super-univers évolutionnaires du temps et de l'espace qui entourent l'univers central de Havona, la création sans commencement ni fin de perfection divine. Au cœur de cet univers éternel et central se trouve l'île du Paradis, immobile, centre géographique de l'infini et demeure du Dieu éternel. Nous appelons généralement grand univers l'association des 7 super-univers évoluants et de l'univers central et divin. Ce sont les créations présentement organisées et habitées. Elles font toutes partie du maître univers, qui embrasse aussi les univers de l'espace extérieur, inhabités, mais en voie de mobilisation. 1. Déité et divinité. L'univers des univers présente des phénomènes d'activité de déité à divers niveaux de réalité cosmique, de signification mentale et de valeur spirituelle, mais tous ces ministères, personnels ou autres, sont divinement coordonnés. La déité est personnalisable en tant que Dieu. Elle est prépersonnelle et superpersonnelle selon des voies non entièrement compréhensibles à l'homme. La déité est caractérisée par la qualité d'unité, actuelle ou potentielle, sur tous les niveaux supramatériels de réalité. Les créatures comprennent le mieux cette qualité unifiante en tant que divinité.
La déité fonctionne sur les niveaux personnels, prépersonnels et superpersonnels. La déité totale est fonctionnelle sur les 7 niveaux suivants. 1. Statique, déité contenue en soi et existant en soi. 2. Potentiel, déité se voulant elle-même et ayant son but en soi. 3. Associatif, déité personnalisée en soi et divinement fraternelle. 4. Créatif, déité distributive d'elle-même et divinement révélée. 5. Évolutionnaire, déité expansive par elle-même et identifiée à la créature. 6. Suprême, déité expérientielle d'elle-même et unifiant la créature avec le Créateur. Déité fonctionnant sur le premier niveau d'identification avec la créature en tant que super-contrôleur de l'espace-temps du grand univers et parfois dénommée la suprématie de la déité. 7. Ultime, déité se projetant d'elle-même et transcendant l'espace-temps. Déité omnipotente, omnisciente et omniprésente. Déité fonctionnant sur le deuxième niveau d'expression de divinité unifiante en tant que super-contrôleur efficace et soutien absonite du Maître Univers. Comparé au ministère des déités auprès du grand univers, cette fonction absonite dans le Maître Univers équivaut au super-contrôle et au super-soutien universel, parfois dénommé l'ultimité de la déité. Le niveau fini de réalité est caractérisé par la vie de créature et les limitations spatio-temporelles. Les réalités finies peuvent ne pas avoir de fin, mais elles ont toujours un commencement, elles sont créées. Le niveau de déité de la suprématie peut être conçu comme une fonction relative aux existences finies. Le niveau absonite de réalité est caractérisé par les choses et les êtres sans commencement ni fin et par la transcendance du temps et de l'espace. Les absonitaires ne sont pas créés, ils sont extériorisés. Tout simplement, ils sont. Le niveau de déité de l'ultimité implique une fonction relative aux réalités absonites. Où que ce soit dans le Maître Univers, quand le temps et l'espace sont transcendés, ce phénomène absonite est un acte de l'ultimité de la déité. Le niveau absolu est sans commencement, sans fin, sans temps et sans espace. Par exemple, au paradis, le temps et l'espace n'existent pas. Le statut espace-temps du paradis est absolu. Ce niveau est celui de la Trinité, atteint existentiellement par les déités du paradis, mais ce troisième niveau d'expression de déité unifiante n'est pas expérientiellement pleinement unifié. Quel que soit le moment, le lieu et la manière dont fonctionne le niveau absolu de la déité, les valeurs et les significations de l'absolu paradis sont manifestes. La déité peut être existentielle comme dans le Fils éternel, expérientielle comme dans l'être suprême, associative comme en Dieu le septuple, indivise comme dans la Trinité du paradis. La déité est la source de tout ce qui est divin. La déité est caractéristiquement et invariablement divine, mais tout ce qui est divin n'est pas nécessairement déité, bien que devant être coordonné avec la déité et tendre vers quelque phase d'unité avec la déité, spirituelle, mentale ou personnelle. La divinité est la qualité caractéristique, unificatrice et coordinatrice de la déité. La divinité est intelligible aux créatures en tant que vérité, beauté et bonté. Elle trouve sa correspondance dans la personnalité en tant qu'amour, miséricorde et ministère. Elle est révélée sur les niveaux impersonnels en tant que justice, pouvoir et souveraineté. La divinité peut être parfaite, complète, comme sur les niveaux existentiels et les niveaux des créateurs, niveaux de perfection paradisiaque. Elle peut être imparfaite,
comme sur le niveau expérientiel et le niveau des créatures évolutionnaires de l'espace-temps. Elle peut aussi être relative, ni parfaite ni imparfaite, comme sur certains niveaux de relations existentielles expérientielles de Avona. Lorsque nous essayons de concevoir la perfection dans toutes les phases et formes de relativité, nous rencontrons 7 types concevables. 1. Perfection absolue sous tous les aspects. 2. Perfection absolue dans certaines phases et perfection relative sous tous les autres aspects. 3. Des aspects absolus, relatifs et imparfaits en associations variées. 4. Perfection absolue sous certains rapports et imperfection sous tous les autres. 5. Perfection absolue dans aucune direction, perfection relative dans toutes les manifestations. 6. Perfection absolue dans aucune phase, perfection relative dans certaines, imparfaite dans les autres. 7. Perfection absolue dans aucun attribut, imperfection dans tous.